Bonjour, bienvenue sur touspourlasanté.tv. Les kinésithérapeutes, on les voit au quotidien auprès des nourrissons atteints de bronchiolite, des adolescents avec des problèmes musculaires ou lors de la rééducation de nos parents et de nos grands-parents à la suite d'une fracture. Mais les connaît-on vraiment? Sait-on bien les utiliser? Pas si sûr que cela. Et si on connaissait mieux les kinés? J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui la présidente du Conseil national de l'Ordre des masseurs et kinésithérapeutes, Madame Pascale Mathieu. Bonjour, bienvenue. Vous arrivez masquée, mais Covid oblige. Vous êtes la seule invitée sur le plateau aussi. Nous sommes ravis de vous recevoir à Tous pour la Santé. Alors, vous êtes kiné praticienne depuis plus de 30 ans? Absolument. Bonjour François Sarkozy, je suis kinésithérapeute sur le terrain auprès de mes patients dans une petite ville du sud Gironde. Et vous êtes présidente de l'Ordre depuis 2014, je crois. Depuis 2014, absolument. Pourquoi aujourd'hui vous aviez envie qu'on fasse un point sur l'utilisation des kinésithérapeutes, sur le kiné de demain, sur les nouvelles technologies? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, le kiné, tout le monde le connaît. Je crois qu'on intervient à tout âge de la vie et tout le monde a eu un jour ou l'autre affaire à un kiné. Mais finalement, on ne sait pas toujours tout ce qu'ils font et quelle est l'étendue de leurs compétences. Et finalement, je crois qu'il est important d'expliquer à quel point, dans le cadre de la santé publique, ils ont un rôle majeur à jouer et qui est peut-être sous-utilisé actuellement. Donc j'ai envie qu'on comprenne que le kinésithérapeute, ce n'est pas que celui qui s'occupera de votre entorse de cheville, mais qu'il a bien d'autres cordes à son arc. Ça veut dire que le métier va changer, va évoluer? Oui, le métier change beaucoup. Déjà, on a eu une rénovation totale de la formation initiale, déjà depuis 2015. Et c'est vrai que formé en 5 années après le baccalauréat, le kinésithérapeute est tout à fait apte à s'emparer de sujets de santé publique, alors qu'avant, on le voyait davantage dans un rôle de technicien finalement, alors qu'on n'est plus du tout dans ce cadre-là. Alors on le voit bien, d'ailleurs on en parlera dans la première partie de l'émission autour du Covid, que le rôle a changé, parce que vous participez même au dépistage maintenant. Absolument. On n'est pas uniquement dans la rééducation post-Covid, mais on est dans l'éducation thérapeutique, on est dans la diffusion de tous les messages de santé publique vers nos patients, vers notre entourage aussi. Et finalement, on peut être utilisé dans le dépistage, comme vous l'avez dit, comme dans le traitement. Et c'est vers ça que je souhaite que les kinésithérapeutes aillent en tout cas. Très brièvement, le kiné du futur, il sera moins isolé, plus en pluriprofessionnel, il sera quoi? Le kiné du futur, déjà, il travaillera en équipe, bien évidemment, mais comme il l'a toujours fait, mais de façon plus fluide, certainement, grâce aux nouvelles technologies aussi, grâce à tous les systèmes d'information que l'on a actuellement. Le numérique, c'est une révolution pour tout le monde et pour la circulation de l'information entre les professionnels de santé. Et donc, le kiné de demain, c'est un kiné au cœur de l'équipe de soins, qui dialogue avec le médecin, avec le pharmacien, avec l'infirmier, main dans la main, avec l'orthophoniste, en ayant toujours en préoccupation principale l'intérêt de son patient. Nous vous invitons à découvrir tout ça. Notre émission sera organisée en 2 parties. Une première partie sur kiné et Covid et une deuxième partie sur les kinés de demain. Suivez-nous.